La variole aviaire est une maladie virale qui sera causée par un virus précis. Un virus de la famille des post-viridés qui est très dangereux, mais qui ne va pas agir seul. Parce qu'il y a des vecteurs qui vont l'accompagner, qui vont l'aider à atteindre son objectif. Il s'agit des moustiques et des acariens, des vecteurs principaux qui transmettent le virus directement dans le corps des poulets en les piquant. C'est important de le savoir. Et c'est pourquoi vous devez mettre en place des stratégies, des précautions afin de repousser les moustiques et les acariens qui sont autour de votre ferme. La cible de cette maladie concerne toutes sortes de volailles. Si tu es un éleveur de volailles, que ce soit les poules pondeuses, les poules de chair, que ce soit les poulets Goliath, bicyclettes et locaux, tu es concerné. Même si tu es un éleveur de dinde, de pintade, de caille, tu es également concerné. Cette maladie sera manifestée par la croûte, les nodules et des boutons qui sera observé autour des paupières de tes poulets, sur les crêtes, les babillons, la face de l'animal ainsi que les pattes de tes sujets. La manifestation se fait sous deux formes. Il y a la forme sèche et la forme humide. La forme sèche se manifeste par les différents symptômes dont je viens de parler, c'est-à-dire les croûtes, les boutons et les nodules. Ce qui est rapidement facile à repérer par beaucoup d'éleveurs. Mais par contre, la forme humide est difficile à repérer parce que c'est une forme qui se manifeste à l'intérieur, au milieu de la gorge de l'animal et au niveau de la bouche. Le sujet ne peut pas le manifester et ils en souffrent silencieusement et après c'est la mort. L'éleveur va commencer par perdre ses sujets sans savoir réellement la cause de sa mort. C'est pourquoi il est très important de savoir observer ces sujets lorsqu'ils ne mangent pas, lorsqu'ils ne mangent pas la ration normale, lorsqu'ils ne boivent pas, lorsqu'ils sont isolés. Il faut quand même se rapprocher des sujets et savoir plus sur leur état d'âme. La première prévention contre la variole aviaire sera la vaccination. Si tu es un éleveur de poules pondeuses, tu dois vacciner tes poules pondeuses, c'est-à-dire au moins au bout des 6 premières semaines et au plus les 2 premiers mois d'élevage. Le vaccin que tu peux utiliser, comme par exemple est l'Iprapos. C'est un vaccin qui peut t'aider à les résoudre. Mais toutes ces solutions, j'ai une solution bio à te donner qui est testée et approuvée. Tu vas me chercher l'huile de Nîmes pure mélangée avec le charbon de bois écrasé. Tu vas écraser le charbon de bois, le réduire en poudre mélangé avec l'huile de Nîmes que tu vas appliquer aux parties infectées, aux parties qui sont atteintes de ton poulet. Je te donne 3 jours et tu verras ces parties sèches. Et le corps de l'animal va regagner sa forme normale. Je te rappelle que dans mon document lors de la basse-cour, j'ai mis toutes les stratégies d'élevage de A jusqu'à Z, des poulets Goliath, des bicyclettes, des poulets locaux. Comment rentabiliser son élevage de poulets Goliath? Tout est mis dans ce document. Les traitements à base de plantes. Vous allez voir dans ce document, je n'ai mis aucun produit chimique, rien que des solutions biologiques pour résoudre les problèmes que vous rencontrez dans vos élevages. Tous les choses de parler sont dans le document. Si vous voulez vraiment avoir le document, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro dans nos bios. Nous allons vous satisfaire. Une dernière prévention, vous devez brûler des feuilles de Nîmes sèches au bon milieu de votre ferme. La fumée de cette feuille de Nîmes va chasser les vecteurs principaux de la transmission de ce virus, c'est-à-dire les moustiques et les acariens. Ça va les chasser. Et une fois les moustiques ne sont plus dans votre poulailler ou bien dans votre ferme, les sujets seront en sécurité. Les moustiques n'iront plus les piquer pour leur transmettre le virus de la famille des post-viridés qui sera le danger ou